voilà, je me réjouis vraiment de pouvoir partager ce temps avec vous. Et puis après, certainement le temps de questions qui a déjà commencé. Peut-être que dans l'enseignement, vous allez déjà, parfois l'enseignement répond à nos questions, hein. Des fois, on commence à débattre des questions sans avoir entendu l'enseignement, mais je crois que l'enseignement répond déjà des fois à bien des questions. Et donc, voilà. Donc, le titre que j'ai donné à cet enseignement, simple, c'est le ministère des diacres dans l'Église du Seigneur. On pourrait dire le ministère des diacres et des diaconesses. Puisque j'ai demandé au pasteur Patrick combien de frères et de sœurs allaient être donc reconnus dans le cadre de votre église comme diacres et diaconesses. Donc il m'a dit qu'il y avait 7 diaconesses et qu'il y avait 3 diacres, 3 hommes diacres. Donc là, visiblement chez vous, ce sont les femmes qui sont en force, comme d'ailleurs en général, d'après ce que je constate, que j'ai constaté tout au long de ces années passées en visitant votre communauté, donc sur Paris, mais au niveau, je parle de la communauté de toutes vos églises, de toutes les églises de la communauté haïtienne, et j'ai souvent remarqué que les femmes étaient très engagées dans l'œuvre de Dieu dans vos églises. Donc là, ce sont les femmes qui, donc, encore une fois, sont en force puisqu'il y en aura 7 qui seront reconnus et 3 hommes. Est-ce que c'est bien ça? Oui, oui. Oui. Alors, eh bien, donc, voilà, donc, le ministère, c'est le titre de mon message, le ministère des diacres et des diaconesses dans l'Église du Seigneur. Simple comme titre, mais qui, voilà, dit ce qu'il en est et sur quoi nous allons parler précisément. Après, peut-être juste avant de lire 1 ou 2 passages qui nous parlent vraiment, on va dire, concrètement des diacres, même si, d'après ce que j'ai vu dans cette étude que j'ai faite, le mot diacre n'est relaté que 3 fois dans la Bible. Donc, mais par d'autres passages aussi qui parlent de serviteurs, on peut comprendre qu'on a affaire aussi à des diacres ou des diaconesses. Alors, peut-être juste en introduction, ce serait bien de savoir ce que veut dire le mot ministère. Le mot ministère et le mot diaconia sont 2 mots qui ont la même signification. Donc, ministère vient du latin qui veut dire quoi? Serviteur ou servante. Et en grec, le mot diaconia signifie service. Hein? Donc, en grec, diaconia signifie service et diakonos, serviteur. Donc là, on comprend déjà, il y a bien, en vous disant cela, par rapport au ministère de diacre, il y a déjà quelque chose qui est posé. Puis pareil, parfois, vous savez, quand on parle de ministère, on met ça comme une médaille. Hein. C'est comme un pin, une médaille qu'on met là. On croit que finalement, le fait d'avoir un ministère de diacre, de pasteur, d'évangéliste, on met ça devant comme si c'était quelque chose qui nous met en avant. Mais mes amis, le mot ministère veut dire service, comme le mot diaconia ou diakonos veut dire aussi serviteur. Et en fait, c'est quoi un ministère? C'est service, mais ça veut dire être un serviteur tout simplement. C'est pas une médaille que le Seigneur nous donne. Non, c'est d'être un serviteur comme lui-même a été un serviteur et il l'a démontré bien des manières lorsqu'il était sur la terre avec ses disciples, en leur lavant les pieds, par exemple, et en montrant que au travers de ce qu'il vivait et de son attitude, c'était aussi un serviteur.
et c'est le chemin que les uns et les autres nous devons prendre lorsque nous sommes reconnus dans un service ou dans un ministère. Donc, ce n'est pas une médaille, pas parce qu'on a atteint un certain échelon, comme dans le monde, vous savez, on peut monter des échelons, et plus on monte les échelons, plus on a des titres. Mais dans l'Église, ce n'est pas des titres dont on a besoin, c'est d'hommes et de femmes qui sont des serviteurs et des servantes du Seigneur à son image à lui, parce que c'est ce qu'il nous a montré lorsqu'il est venu sur la terre. Amen. Amen. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que l'institution des diacres comporte 5 choses. Lorsqu'on va instituer des diacres ou des diaconesses, ça comporte, on va dire, 5 choses nécessaires. Alors, pour instituer donc des diaconesses et des diacres, la première chose, c'est un don pour un certain service. C'est déjà ça. Lorsqu'on veut instituer des diacres, la première chose, c'est un don pour un certain service. On parle bien, et on le verra un peu plus tard, que dans ce qui est diacre et diaconesse, c'est vraiment un service qu'ils doivent rendre à l'Église. C'est quelque chose de bien spécifique. Ensuite, 2, c'est un appel de Dieu. C'est très important parce que dans ces 7 diaconesses et ces 3 hommes, que vous vouliez les instituer dans le cadre de votre Église, c'est bien, mais il faut aussi que de leur côté, peut-être que vous avez reconnu en eux des diacres, l'Église a reconnu en eux déjà, en tout cas, quelque chose du domaine du diacre, mais il faut que eux-mêmes, avant d'être institués, soient convaincus qu'ils ont un appel de Dieu. Parce que si c'est simplement vous, les leaders, qui leur dites « Écoute, tu vas être institué diacre parce que on voit en toi que tu es bon dans tel et tel domaine, tu as certaines qualifications, certains dons », ça ne résout pas tout. Moi, si je suis devenu un évangéliste, c'est pas simplement parce que on me l'a dit, c'est pas simplement parce que ça a été confirmé, c'est pas simplement parce qu'un pasteur l'a vu. Non, non, non. C'est parce que dans mon cœur, il y avait cet écho du cœur où je savais qu'il m'appelait à ce ministère d'évangéliste. De la même manière, ça c'est très important. Vous, les 7 diacres, qui allez être donc reconnus officiellement devant l'Église, et vous, ces 3 hommes diacres, vous devez donc être conscient que vous avez reçu cet appel de Dieu. Ou alors, c'est pas la peine d'y aller parce que des hommes ou une Église vous reconnaît. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ouais. Oui. C'est très important hein, parce que, vous savez, même, je le dis souvent, moi qui suis un évangéliste, je sais que j'ai eu l'appel de Dieu et je sers le Seigneur depuis plus maintenant, je pense, de 23 ans. Et mes amis, même en ayant l'appel, c'est difficile de servir le Seigneur. Et ce qui fait que des fois, dans les moments difficiles, quand ça va pas, quand des fois j'ai des luttes, quand des fois il y a des choses qui marchent pas comme elles devraient, ou qu'il y a des épreuves, ou que je suis critiqué, ou que je suis dans tel et tel domaine où je suis pas compris, ce qui fait que, et quand je suis en mission parfois à l'extérieur, vous le savez, et dans beaucoup de pays, parfois je vis des choses là qui ne sont pas évidentes, je vois des choses qui ne sont pas évidentes, qui font qu'à un moment donné tu dis, mais Seigneur, tu m'as appelé et je me raccroche chaque fois à cet appel que Dieu m'a adressé, mais Seigneur, tu m'as appelé. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est dans les difficultés, on n'a pas l'appel du Seigneur, alors si déjà comme ça c'est difficile, si en plus vous êtes dans un appel parce que vous avez fait plaisir à la congrégation, vous avez fait plaisir à votre pasteur, c'est quoi? À ce moment-là, ça sera le diable va venir là-dedans et va vous ébranler complètement. Et moi, comme je vous dis, et d'autres,
Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on passe par l'épreuve, les difficultés ou les situations difficiles, c'est Seigneur, tu m'as appelé. C'est parce que tu m'as appelé dans ce ministère. Donc, Seigneur, renouvelle-moi, donne-moi de ton onction. Seigneur, aide-moi à faire face à cette situation. Parce qu'il y a des situations, même avec l'appel, parfois, on a envie de démissionner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et peut-être que je parle à des frères qui sont déjà... Vous savez très bien de quoi je parle. Donc, je vous en prie, si dans ces 7 diaconesses, dans ces 3 hommes, vous n'êtes pas convaincus que vous êtes appelés de Dieu pour ce ministère de diacre et de diaconesse, allez voir le pasteur Patrick, allez voir le pasteur Sénat et dites, écoutez, vous m'avez demandé d'être, mais je ne sens pas que j'ai l'appel de Dieu pour ça. Et n'y allez pas. Parce que avant que eux vous le disent, vous devez être convaincus que c'est vraiment un appel très important. 3, la disponibilité au service des diacres, je vous dis un nom pour un certain service particulier. C'est un appel de Dieu. 2. 3, c'est la disponibilité au service. C'est la disponibilité au service. Et chaque ministère doit être disponible pour ce service particulier. 4, c'est des qualifications personnelles et familiales. Et là, particulièrement pour ce ministère de diacre. Quand vous prenez la liste, on la lira peut-être tout à l'heure, quand vous prenez la liste de 1 Timothée 3, 8 à 13, pour ce ministère-là, c'est même un des seuls ministères avec le ministère d'ancien et le ministère de diacre où il y a 2 listes, quasiment 2 listes de qualifications qui sont quasiment pareilles, où pour ce ministère spécial de diacre et d'ancien, on nous donne vraiment des indications et des spécifications bien spéciales concernant donc des qualifications personnelles et familiales. Et on va les voir, je vais y venir après. Elles sont très importantes. Elles sont très importantes, on va le voir, parce que là encore, non seulement il faut l'appel, mais dans cet appel de diacre, et on parle de ça en l'occurrence, il faut que vous remplissiez ces 7 femmes diaconesses qui vont être reconnues et ces 3 hommes, vous remplissiez quand même en partie donc des qualifications personnelles et familiales. Si vous ne les remplissez. Si vous ne les remplissez pas, je ne sais plus comment m'expliquer. Eh bien, il vaut mieux ne pas y aller. Parce que, on va le voir, ces qualifications, elles ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour voir si on est apte, si on a cette aptitude à entrer dans ce ministère. Parce que tout le monde ne peut pas être diacre, tout le monde ne peut pas être évangéliste, tout le monde ne peut pas être ancien, etc. Et là, comme je disais, pour ancien et diacre, il y a vraiment des listes particulières de qualifications, aussi bien dans le domaine personnel que familial, on va le voir. Et donc, si vous ne rentrez pas quelque part dans cette liste, alors je ne dis pas que dans toutes les qualifications qu'il y a, il faut être parfait, c'est pas ça. Mais il faut quand même essayer de les remplir au minimum ou au maximum. Parce que sinon, là encore, vous allez à un moment donné avoir des problèmes. Ou alors, c'est la congrégation qui aura des problèmes avec vous. Ou c'est les leaders qui auront des problèmes avec vous. Parce que si vous ne remplissez pas quelque part ces qualifications, il n'est pas question d'être parfait en tout. Mais si vous ne remplissez pas quand même ces qualifications, à un moment donné, vous allez avoir des remarques en tant que diacre et diaconesse. Parce que les gens connaissent la liste. Alors, quand on est un chrétien adulte, on ne va pas faire de reproches à un diacre ou un ancien parce que il ne remplit pas toute la liste. Et le but, c'est pas de faire des reproches, mais quand même, il faut que vous soyez conscient que quand vous rentrez dans ce ministère, il faut quand même en remplir un minimum. Amen. Amen. Et enfin, donc la cinquième chose pour
être institué en tant que diacre, c'est bien sûr la reconnaissance de ces 4 conditions par l'Église. J'en ai évoqué 4, hein, et la dernière, c'est la reconnaissance de ces 4 conditions par l'Église. La première, c'est qu'on reconnaît chez quelqu'un un don pour un certain service. La deuxième, on reconnaît chez cette personne l'appel de Dieu. La troisième, la disponibilité au service. La quatrième, qualification personnelle et familiale. Cinquième, c'est le travail de l'Église à ces personnes qui vont être reconnues. L'Église dit, c'est l'Église qui dit, reconnaît dans ces 4 conditions que eh bien, ces personnes-là sont aptes à entrer dans ce. Et là, c'est résumé la reconnaissance par l'Église. Très important aussi, ça. Il faut que l'Église, elle a ce mot à dire, elle reconnaisse que vous avez ces 4 qualités pour l'institution. Alors, on va lire ce passage que vous connaissez tous de Acte 6, 1 à 6, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, dans Yves, il fallait que les apôtres, eux, qui étaient là pour enseigner la parole de Dieu, c'était pas à eux de servir aux tables, même s'ils l'ont fait pendant un certain temps. À un moment donné, ça devenait un petit peu compliqué, et donc, ils ont dit, on va choisir parmi le peuple donc, des hommes pour faire ce travail de service particulier, donc pour servir aux tables. Donc, on va le relire. Acte 6, 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12, donc les 12, c'est les disciples, convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Forcément, là, vous voyez, même là, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, ils étaient apôtres, ils devaient enseigner le peuple. C'était ce dont à quoi ils avaient été appelés en tant qu'apôtres, à enseigner aussi le peuple, hein, à diriger quelque part l'Église en ce temps-là. Et donc, à un moment donné, si on sort, on va dire, de la feuille de route, de l'appel que Dieu nous a donné pour faire autre chose, à un moment donné, eh ben, ça déséquilibre quelque part ce dont à quoi Dieu nous a appelés. Alors, ça ne veut pas dire que pendant un temps, ils l'ont fait. Ils ont certainement servi aux tables aussi, les apôtres. Ce n'est pas un problème pour un ministère de servir aux tables. Mais à un moment donné, c'est comme moi. Je suis évangéliste, je suis appelé à prêcher la parole de Dieu, à aller de lieu en lieu, de pays en pays, dans mon appel. Mais si à un moment donné, par rapport à cet appel, je sors de mon appel pour faire autre chose, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux le faire pendant un temps pour aider, mais mon appel réel est celui où je me sens bien, ou celui où je peux être utile vraiment entre les mains de Dieu, c'est dans précisément ce qu'il m'a donné. Amen. Amen. Et donc, c'est pour ça, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, ils disent, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Très important là. 7 hommes, on pourrait dire 7 femmes, mais c'était 7 hommes. On reste sur le texte biblique. 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Déjà là, je veux dire, c'est très parlant. Parce que, en fait, de qui l'on rende un bon témoignage, si on va plus loin, ça nous ramène beaucoup plus tard avec l'apôtre Paul. Lui, quand il dit de qui l'on rend un bon témoignage, en fait, plus tard, on sait ce que ça veut dire dans la liste. Parce que dans la liste des diacres, il est dit ce que c'est qu'être un bon témoignage. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et on va le voir, hein.
Parce que dans cette liste, il est donné tout un tas de qualifications où justement on nous appelle dans ces qualifications à avoir un témoignage aussi bien dans le couple, dans la vie familiale, que dans la vie de l'Église. D'accord? Donc, je veux dire, c'est pas n'importe qui peut être diacre ou diaconesse. Là, ils disent bien, ils spécifient de qui l'on rend un bon témoignage. Est-ce que, je vous pose la question, je ne sais pas, je ne veux juger personne. Est-ce que dans votre communauté, c'est cette personne, vous qui êtes responsable, pasteur Patrick, pasteur Sénat et votre conseil d'église, est-ce que vous êtes sûr que dans ces 7 diaconesses et dans ces 3 diacres que vous voulez instituer officiellement, est-ce que ce sont des hommes et des femmes de qui l'on rend un bon témoignage? Parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de les présenter devant la communauté. Hein, parce que la communauté, en général, on se connaît les uns et les autres et on sait à qui on a affaire. Vous voyez? Et si vous avez mis des hommes et des femmes parce que ça vous fait plaisir de les mettre, vous êtes bien avec eux, excusez-moi de vous dire ça, vous les appréciez, mais vous savez que la communauté ne les apprécie pas ou qu'il y a eu un problème à un moment donné, il n'a pas été réglé, vous allez avoir des problèmes. Hein. Il faut, comme il est dit ici, de qui l'on rende un bon témoignage. Ça continue, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Or, vraiment, dans chaque ministère, nous devons être remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, mais aussi particulièrement dans ce ministère de diacre. Pourquoi? Parce que les diacres, ils sont dans des services, donc matériels souvent, où ils aident à l'Église, etc. Donc, ils ont affaire aux gens directement, tout le temps. Et donc, il faut qu'ils aient un bon témoignage, mais qu'ils soient pleins de sagesse pour gérer certaines difficultés que vous, pasteurs ou anciens, vous ne pouvez pas voir, mais qu'eux vont voir, et il leur faut être remplis de sagesse, et il leur faut aussi être remplis de cet esprit qui leur donnera la sagesse. Ça, c'est très important. Et on le voit, hein, des hommes et des femmes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, forcément, ça va découler qu'ils auront aussi de la sagesse. Mais parfois, peut-être qu'il y a des hommes ou des femmes qu'on veut instituer, et puis il leur manque peut-être un peu plus d'onction, un peu plus de cette puissance du Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas une vie de prière régulière, etc. Donc, il faut vraiment que vous puissiez discerner qu'ils sont pleins d'Esprit Saint. Et ça se voit. Hein. Un homme et une femme qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit, ça se voit. Si on veut bien le voir. Et vous verrez que s'ils sont remplis de la puissance du Saint-Esprit, alors ce sera certainement des hommes et des femmes remplis de sagesse. Mais si ce n'est pas le cas, parce que leur vie de prière n'est pas conséquente, parce qu'on va le voir aussi j'y viens après, dans les qualifications, ils sont légers. Il y a des gens, il y a des frères et des sœurs, ils sont légers. Hein. Légers dans leur langage, légers dans leur façon de prendre des décisions, de gérer un problème, alors qu'ils sont dans un ministère qu'on leur a donné, et finalement, au lieu d'avoir de la sagesse, ils ont envenimé les choses. Il faut faire attention. Donc, que nous, plein d'Esprit Saint et de sagesse, très important, et que nous chargerons de cet emploi, donc pour servir aux tables. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. À la prière, nous continuerons à nous appliquer au ministère de la prière et au ministère de la parole. Vous voyez, la prière, j'en parlais à l'instant. Tout ministère qui n'a pas de vie de prière, pas d'onction, pas de sagesse, pas rempli du Saint-Esprit. Hein. Jésus, il est dit qu'il était plein, il était plein il était loin du Saint-Esprit. C'est dit,
ça dans Ésaïe et c'est repris dans le Nouveau Testament. Voici l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle, pour rendre libres les opprimés. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, il était plein de l'Esprit de Dieu, Jésus lui-même. Donc, et aussi, le Seigneur avait une vie de prière régulière. C'est très important. Alors, il est dit ensuite au verset 5, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Après, bien sûr, le peuple va choisir des hommes de qui il en rend un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint. Le peuple va reconnaître que ces hommes qu'on leur a présentés sont vraiment des hommes qui sont remplis de l'Esprit Saint, qui sont pleins de sagesse. Et à ce moment-là, c'est ce que vous ferez dans quelque temps certainement. Après, eh bien, vous reconnaîtrez ces 7 diaconesses et ces 3 hommes publiquement en leur imposant les mains et en priant pour eux. Maintenant, venons-en aux qualités, à quelques qualités que je vais prendre concernant cette liste de 1 Timothée 3, donc 8 à 13. La liste qui concerne les diacres. Avant, donc les premiers versets du chapitre de 1 Timothée 3, ça concerne la liste des qualifications pour les anciens, ou on appelle ça aussi les évêques. Ça dépend des traductions. Et après, donc à partir du verset 8, la liste concerne les diacres et ça vous concerne vous. Alors, je vais lire 1 Timothée 3, 8 à 13. Et ensuite, on verra ces qualités ensemble. Alors, il est dit dans 1 Timothée 3, 8 à 13, les diacres pareillement doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux, qu'ils conservent le ministère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat. S'ils sont sans reproche, les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Voilà le texte de 1 Timothée 3, 8 à 13. Alors, donc la première, on va dire, qualité requise, il est parlé qu'il faut qu'il soit respectable. Respectable. Alors, chaque diacre doit être un homme, ou une diaconesse, doit être un homme droit et intègre devant Dieu et devant les hommes, de sorte qu'il soit digne de respect, d'honneur, d'admiration, d'amour et d'affection parmi le peuple de Dieu. C'était l'une des qualités requises aux 7 hommes choisis pour aider les apôtres dans Acte 6, 3. Tout homme dont la manière, la conduite, les pensées ou l'attitude ne sont pas honorables, dignes de respect et d'admiration, ne possède pas cette qualité requise et ne devrait pas être diacre ou diaconesse. Un homme qui exerce l'office de diacre, on va dire l'office veut dire aussi la fonction, qui exerce l'office de diacre, donc la fonction de diacre et dont la vie, écoutez bien, et la réputation sont entachées par le péché devrait être relevée de sa fonction. Et enfin, je parle par rapport à ce qui est cette qualité de respectable. Et enfin,
l'Église devrait respecter et honorer les diacres qui servent parmi eux, bien entendu, s'ils sont respectables. Ensuite, deuxième qualité, éloigné de la duplicité. Il faut qu'il soit éloigné de la duplicité. C'est dit dans le texte. C'est quoi la duplicité? La duplicité, c'est un caractère, c'est le caractère d'une personne qui a deux attitudes, qui a deux visages, hein, qui joue un jeu double. Et si on est, c'est dit, hein, il ne faut pas qu'il y ait de la duplicité. Donc, si on a ce caractère où on n'est pas vrai, on a double visage, on a deux attitudes, on a deux masques, eh ben, ça ne va pas aller. Forcément que ça ne va pas aller. C'est ça que ça veut dire la duplicité. Et ça veut aussi dire qu'on est faux, fausseté. Ça veut aussi dire qu'on est hypocrite. Hein? Quelqu'un qui a une duplicité, il est hypocrite, il est faux, il y a une fausseté. Donc chaque diacre doit dire la vérité de façon conséquente et doit tenir parole. Amen. Amen. Chaque diacre ou diaconesse doit dire la vérité de conséquente et doit tenir parole. Le même commandement de Dieu exige de tout chrétien qu'il dise la vérité avec sincérité. On ne doit pas avoir un double visage. Je dis une chose maintenant et après j'en dis une autre. Devant vous, je dis une chose et après j'en dis une autre. C'est de l'hypocrisie, c'est de la fausseté. Duplicité et la parole délibérément trompeuse disqualifie un homme ou une femme de l'office de diacre dans l'Église. On ne peut pas mettre quelqu'un qui a une duplicité qui n'est pas vraie. Il faut faire attention à ça. Et ça rentre dans la liste. Il est très important que la parole d'un diacre soit digne de confiance, vraie, sans tromperie, car il s'occupe de l'argent et des biens de l'Église. Un diacre qui n'a pas cette aptitude peut facilement, écoutez bien, voler l'Église. Ben oui, puisqu'il a deux visages. À un moment donné, ça peut tourner au vol. Attention à la duplicité. Si dans ces hommes et dans ces femmes, vous avez discerné qu'il y a de cela, ils ne sont pas aptes à être diacres ou diaconesses. Hein. Et enfin, un diacre ne devrait pas parler de façon aimable aux pauvres et nécessiteux et dire du mal d'eux aux autres. Je répète, un diacre ou une diaconesse ne devrait pas parler de façon aimable aux pauvres et nécessiteux. Oh, j'ai compassion de vous, je vais vous aider. Et une fois que ces gens, ils sont plus là, hein, puis dire du mal d'eux aux autres. Oh ben, ils ont qu'à finalement, hein, ils ont qu'à travailler. Hein. Finalement, là, ils viennent toujours nous demander de les aider, mais ils pourraient quand même trouver du travail. C'est des feignants. Double visage, duplicité, hypocrite. On dit une chose et après on en dit une autre, c'est-à-dire on rentre dans la critique. Dieu a horreur de ça, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Très important. Donc, éloigné de la duplicité. Deuxième qualité. Troisième qualité. Alors là, celle-là, elle est quand même incroyable et elle est bien spécifiée aussi. Pas à donner au vin. Pas à donner au vin. Pourquoi il le dit? Parce que parfois, on aime le vin, on aime l'alcool et on veut être dans un ministère, surtout de service comme ça à l'église. Il faut avoir un bon témoignage là-dessus. Si on sait qu'on est fragile là-dessus, attention. Et là encore, si nous savons qu'un frère ou une sœur diaconesse est très fragile là-dessus, attention. Hein. Il faut bien parler avec lui ou avec elle. Et lui dire, attends, où t'en es là? On sait qu'il y a quelques années, tu as eu un problème avec l'alcool. Est-ce que vraiment le Seigneur t'en a délivré? Ou est-ce que tu fais attention à ça? Le vin est une bonne chose donnée par Dieu, mais doit être utilisé correctement
pour la gloire de Dieu. C'est pas mal en soi hein, de boire du vin, mais il faut que ça soit géré. Il faut que tout ce qu'on, la Bible dit, tout ce qu'on fait, qu'on mange, etc., c'est tout pour la gloire de Dieu. Hein? Le vin est une bonne chose donnée par Dieu, mais doit être utilisé correctement pour la gloire de Dieu. Un diacre ne doit pas être adonné au vin. Il ne doit pas consommer de vin de façon immodérée. Bah, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas boire, mais je vais vous dire une chose, hein, moi j'aime boire du vin et j'en bois tous les jours à table. Quand je mange, j'aime bien apprécier le vin et j'en bois. Mais il faut que je fasse aussi attention que si à un moment donné, ça va, même à la maison, ça commence à aller trop loin, il faut faire attention. Il faut pas en voir, comme il est dit, de façon immodérée, ni en être esclave. Parce que, alors, imaginez-vous que je bois du vin à table, mais si un soir, j'ai oublié d'acheter donc une ou deux bouteilles de vin comme je fais habituellement d'avance, ou plusieurs même, et puis qu'à un moment donné, j'en ai pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que parce que j'en ai pas, comme il est dit ici, euh, euh, ni en être esclave, hein, c'est-à-dire, à un moment donné, si je peux pas parce qu'un jour, j'ai plus de vin, je suis pas bien, ou je commence à dire à ma femme, mais oui, tu aurais pu acheter une bouteille de vin. Ça veut dire qu'à un moment donné, mon langage montre que je suis esclave. Quand même, aujourd'hui, tu sais très bien que j'aime avoir du vin à table, et puis pourquoi tu n'y as pas pensé non plus? On rentre dans tout un tas de trucs. Non, non, quand on commence à parler comme ça, c'est qu'on est esclave. Il faut faire attention. C'est bon, mais si un jour on n'en a pas, bah tant pis, on n'est pas esclave. Ni consommer quelques aliments ou boissons qui nuisent à son jugement. La dépendance au vin disqualifie un homme de cet office, de ce service de diacre. Un homme qui s'enivre ou une femme qui s'enivre ne peut pas non plus exercer l'office de diacre dans l'Église. Je répète, un homme ou une femme qui s'enivre ne peut pas non plus exercer l'office, la fonction de diacre dans l'Église. C'est clair, hein? Parce que alors là, vous allez avoir des problèmes. Non seulement l'excès d'alcool ne convient pas à un officier de l'Église, en plus, ces excès mènent souvent à des conséquences pires, comme des querelles, je vous en parlais tout de suite, des attitudes stupides, l'impureté, etc. Selon Éphésiens 5, 18, aucun croyant, encore moins diacre, ne devrait s'enivrer. Le peuple de Dieu devrait plutôt être rempli de l'Esprit Saint, d'autant plus les diacres. Acte 6, 3, on l'a lu. Être rempli de l'Esprit Saint plutôt que d'être enivré. Quatrième qualité. Pas avide de gains honteux. C'est aussi noté. Pas avide de gains honteux. Alors là, s'il faut faire attention à l'alcool, il faut aussi faire attention à l'argent. Hein. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Et quand vous regardez des fois pourquoi il y a tel et tel problème, des fois la racine, c'est aussi l'argent. Et donc, il nous faut faire très attention à cela. Pas avide de gains honteux. Donc, posséder et gagner de l'argent est une bénédiction de l'alliance venant du Seigneur. Ce n'est pas mauvais en soi. Amen. Ce n'est pas mauvais en soi. Hein. Dieu permet qu'on gagne de l'argent, qu'on en dépense, etc. Mais cette qualité interdit aux diacres d'acquérir de l'argent ou des biens matériels dans un mauvais but ou de façon malhonnête.
Un homme ne devrait pas devenir diacre dans le but d'obtenir de l'argent ou pour quelque autre avantage matériel. Tout dépend de la motivation. Amen. Amen. Un homme qui recherche d'abord le pouvoir, le contrôle, l'autorité, l'honneur, le prestige, le respect, les flatteries plutôt que la gloire de Dieu et l'édification de l'Église ne peut pas non plus exercer l'office de diacre, la fonction de diacre. Dans quelle motivation, hein? Et enfin, un homme qui cherche sans scrupule à parvenir à ses fins aime aussi le gain honteux et ne peut donc pas devenir diacre. Un homme, une femme qui cherche sans scrupule à parvenir à ses fins, et des fois, c'est vrai que derrière la tête, il y a des fois des choses. On est dans le ministère pourquoi? Pour parvenir à ses fins et sans scrupule. Alors derrière, il y a certainement aussi parfois, comme il est dit, du gain honteux. Et cette personne-là, elle ne peut pas devenir diacre ou diaconesse. Il faut faire attention et vous devez aussi discerner cela. Donc, pas avide de gain honteux. Quatrième qualité. Ensuite, cinquième, qui conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. Qui conserve le ministère de la foi dans une conscience pure. En fait, c'est écrit comme ça. On se demande ce que ça veut dire, qui conserve le ministère de la foi dans une conscience pure. En fait, c'est dans le sens d'avoir connu l'Évangile, de connaître l'Évangile. Les diacres, comme les anciens, devraient être bien instruits dans la doctrine et la pratique. Les diacres devraient bien connaître les Écritures et vivre selon les Écritures et être capables d'utiliser correctement les Écritures pour les appliquer dans toutes sortes de situations quotidiennes. Forcément, c'est important de connaître les Écritures aussi en tant que diacre, et je dirais dans n'importe quel ministère, parce que vous allez avoir des situations dans l'Église où vous allez parler avec des frères et des sœurs, et si vous ne connaissez pas les Écritures, parce que, comme je disais, hein, qui concerne le ministère de la foi, dans une bonne conscience, il faut déjà l'Évangile vous a touché, et vous devez connaître cet Évangile qui vous a touché, qui vous a donné une perspective, qui vous a sauvé. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais cet Évangile, ces lois, ces ordonnances, ces préceptes qui sont dedans, vous devez les connaître. Hein? C'est pour ça que, d'ailleurs, David disait dans le psaume 119 et le verset 11, si j'ai bonne mémoire, il disait, David, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et plus on connaît la parole de Dieu, moins nous allons théoriquement pécher, parce que quand nous savons que quelque chose ne plaît pas au Seigneur et que nous en avons la connaissance, alors nous nous éloignons. Et quand nous connaissons la parole de Dieu, ses lois, ses préceptes, ses ordonnances et ses commandements, eh bien nous allons pouvoir conseiller les gens dans les problèmes que nous rencontrons. Mais si nous n'avons pas de connaissance de cette parole, alors à un moment donné, comment nous allons conseiller les gens? C'est difficile. Quoi, on va leur donner des conseils humains? Alors je suis d'accord de donner des conseils humains. Il y a de bons conseils humains, mais la parole de Dieu fera toujours toute la différence, parce que ce n'est pas une parole humaine, c'est une parole qui vient de Dieu et que nous allons donner à quelqu'un. Et cette parole souvent met les choses en lumière. Cette parole pénètre. Hein? Elle pénètre les cœurs. Elle fait son œuvre. Et ce n'est pas notre parole à nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, un homme qui... alors, j'en étais... oui. Donc, les diacres doivent être de véritables chrétiens bien fondés dans la doctrine et menant une vie obéissante et fidèle. Ils doivent être attachés à la foi et à tout ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Ils doivent tenir fermement
à la foi de nos pères sans réserve, c'est-à-dire à la foi de nos pères, de tous ceux qui nous ont précédés dans la Bible. On doit être attaché à cette doctrine qui nous a été transmise au travers d'hommes que le Seigneur a choisis et qui ont écrit ces livres qui sont dans la Bible. Mais ils ont été écrits sous l'inspiration de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est là pour nous servir d'exemple. D'où ce qu'il est dit ici. Donc, ils doivent tenir fermement la foi de nos pères sans réserve. Même si les diacres n'exercent pas un office, une fonction d'enseignement dans l'Église, le Christ ne veut dans son Église aucun pasteur, ancien ou diacre, inexpérimenté dans la foi chrétienne. Ah, bien sûr, si vous dites que vous êtes pasteur, diacre ou ancien et que vous n'avez aucune connaissance de la parole de Dieu, vous êtes inexpérimenté, mais ce n'est pas la peine de prendre cette fonction, d'aller dans cet appel. Il faut que vous preniez du temps avec le Seigneur, viviez des expériences avec lui, que vous preniez le temps de méditer les Écritures, et puis vous allez savoir comment agir dans telle et telle situation. Mais vous savez très bien aujourd'hui, frères et sœurs, qu'il y a un manque aujourd'hui de connaissance de la parole de Dieu. Et si nous voulons entrer dans le ministère et nous avons très peu de connaissance de la parole de Dieu, alors à un moment donné, ça ne va pas aller. Parce que quand vous allez avoir affaire à des gens qui vous posent des questions, des frères et des sœurs qui vivent des situations, comment vous allez leur répondre? Alors, je ne dis pas qu'il faut connaître toute la Bible par cœur, moi je ne la connais pas, mais quand même, une de mes prières chaque jour, quand je lis la Bible, c'est aussi de dire au Seigneur, donne-moi de retenir au moins un ou deux versets de ta parole. Parce que quand nous connaissons les versets de la parole de Dieu, il y a des moments, et de retenir la parole, bien entendu, mais je dis, Seigneur, donne-moi aussi de retenir des versets pour pouvoir connaître ta parole par ce moyen aussi, parce qu'il y a des moments, quand on discute avec des gens, le Saint-Esprit nous dit, mais donne-lui ce verset, parle-lui de ce verset, parle-lui de cette situation. Amen. Mais si on n'a pas de connaissance, si on ne lit pas la Bible, si on ne fait pas l'effort d'essayer de retenir, et je dis aussi souvent dans mes prières, ou dans ma prière, dans ma relation avec le Seigneur, Jésus, donne-moi de répondre de ma foi en étant fondé sur ta parole. Donne-moi de répondre en étant fondé sur ce qu'il y a écrit de ta parole. Si on me demande sur ma foi, sur ma croyance, en quoi je crois, mais que je puisse répondre avec ce qu'il y a écrit dans ta parole et que ma vie soit fondée sur ce qu'il y a d'écrit. C'est ça qui va toucher les gens. Ce n'est pas de leur raconter nos histoires, mais de leur raconter sur quoi nous sommes fondés, ce que nous vivons avec Dieu. Et enfin, il est important qu'un diacre soit expérimenté dans la foi chrétienne, comme il est dit, voir Hébreux 5, 2 à 14, car il aura souvent à donner, écoutez bien, des conseils et à réconforter d'autres personnes. Cela fait partie du travail du diacre, de la diaconesse au service du peuple de Dieu. Les conseils et les encouragements qu'il prodigue doivent être bibliques. J'étais en train de vous en parler. Hein? Les conseils, je répète, les conseils et les encouragements qu'il prodigue doivent être bibliques, fondés sur une doctrine solide. Pas n'importe quoi, hein. C'est sur la doctrine de ce qui est écrit dans la Bible, sur une doctrine solide, exacte et pleine de sagesse, pratique. Cela n'est possible que par l'étude fidèle et l'utilisation correcte de la parole de Dieu. Je vous en ai parlé avant. Il faut que vous preniez le temps de lire la Bible, que vous preniez le temps de prier. C'est très important. Et ça, c'est dans tout ministère. Alors, chacun fait comme il peut. Hein. Je suis en train d'enseigner.
Je ne suis pas en train de dire j'ai mes lacunes. Vous avez vos lacunes, il y a des jours, peut-être que tu ne liras pas la Bible, ça m'arrive. Seigneur, j'ai eu une journée où j'ai dû prendre des décisions pour ci, pour ça, j'ai pas pris le temps de lire la Bible. J'ai eu juste le temps de prier un peu. Il y a des jours, je peux faire les deux et j'essaye chaque jour de faire les deux. Mais parfois, il y a tellement de choses où, voilà, eh ben, c'est pas pour autant que le Seigneur va nous condamner, mais il faut pas que le fait de ne pas lire la Bible ou de ne pas prier devienne une habitude et une excuse. Il faut que chaque jour, on tende à essayer, au moins dans ces deux domaines, de prendre du temps pour lire la Bible et prier. Ce sont des choses essentielles dans la vie du chrétien. Autrement, comment prétendre à exercer un ministère? Mais je dis bien, ça m'arrive de faire un choix de prier et de ne pas lire la Bible ou de lire la Bible et de ne pas prier parce qu'il y a des jours, je n'ai pas pu. Mais le Seigneur ne me condamne pas pour autant. Ce qui est mauvais, c'est quand nous prenons l'habitude d'enlever quelque chose de nos vies qui est essentiel et nous disons, ben, le Seigneur va nous pardonner, mais c'est pas grave. Mais le Seigneur est plein de bonté, mais tu sais, ma sœur. Non, non, non. Il faut être sérieux avec Dieu. Il y a des fois, on ne peut pas. Mais une des préoccupations quotidiennes du chrétien, pour moi, et des ministères en général, c'est chaque jour essayer de dégager du temps pour lire la Bible et prier. C'est primordial, c'est incontournable. Alors, il y a des fois, comme je dis, on ne peut pas. Mais il ne faut pas que ces choses deviennent après une habitude et une excuse. Parce qu'au bout d'un moment, ce qui excuse n'est plus excusable. Vous voyez, il y a des excuses qui ne sont pas excusables parce que ça devient une habitude. Et au bout d'un moment, non. Non, parce que vous allez vous-même voir que finalement, quand vous commencez à vous éloigner des choses essentielles qui sont la lecture de la Bible et la prière, ben, vous n'allez pas être bien vous-même. Et comment vous allez pouvoir conseiller et encourager les autres? Impossible. Donc, ça, c'était le 5e point. 6e point, qu'on les mette d'abord à l'épreuve. Les diacres, comme les anciens, devraient être mis à l'épreuve ou évalués avant d'entrer en fonction dans l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué, c'est écrit dans la liste. Cette évaluation ou mise à l'épreuve peut être faite de différentes façons, mais devrait être davantage qu'un simple examen sommaire. Très très vite, on met à l'épreuve. Ah oui, on l'a testé quand même. Non, non, il faut que ça soit quand même fait avec sérieux pour savoir à qui vraiment on a affaire. Un homme ou une femme devrait faire la preuve pendant une période de temps suffisante qu'il est sans reproche et qu'il possède les dons et les compétences de servir dans un office. Donc, office, c'est la fonction, dans une fonction particulière dans l'Église. Nous ne devrions pas considérer l'office, la fonction de diacre, comme étant un premier échelon dans l'Église. Un diacre n'est pas un apprenti ancien. Il n'est pas correct de nommer un homme ou une femme à l'office, à la fonction de diacre ou de diaconesse dans le but de le mettre à l'épreuve pour savoir s'il peut continuer à servir comme diacre ou s'il peut gravir l'échelon d'ancien dans l'Église. La fonction, l'office de diacre n'est pas un banc d'essai. Cette qualité requise signifie qu'un homme doit être mis à l'épreuve avant de devenir diacre. Amen. C'est important de pouvoir pendant un temps mettre, voilà, ces diacres, ces diaconesses que vous allez reconnaître aussi à l'épreuve, mais dans un bon sens, de voir vraiment ce qu'il y a en eux. Et c'est avant qu'il faut le faire. C'est pas une fois qu'ils sont installés et on se dit, mais
on les a peut-être trop vite installés ou cette personne c'était peut-être un peu trop vite. Oui, il aurait fallu déjà lui donner des petites tâches avant et voir un peu comment il réagit dans telle et telle tâche, comment il se comporte dans cette tâche, dans cette fonction qu'on lui a donnée. Et ça révélera bien des choses. Seuls des hommes ou des femmes menant une bonne vie chrétienne et de bonne réputation, dirigés par la parole de l'Esprit du Christ et possédant les dons requis à un office, à une fonction particulière dans l'Église, devraient être choisis comme diacres et anciens. Avant de nommer un homme ou une femme à un office ou à une fonction particulière, l'Église devrait évaluer le caractère et les dons de cet homme ou de cette femme et s'assurer qu'il possède les qualités requises et qu'il est digne de cette fonction et de cet office. Fonction, office, c'est quasiment la même chose. Amen. Très important. Et enfin, un nouveau chrétien ou un chrétien immature ne devrait pas être nommé à la fonction, à l'office de diacre. Si ça ne concerne pas que quelqu'un, et parfois on va peut-être mettre quelqu'un qui est un chrétien encore immature ou une chrétienne encore immature, on veut le mettre comme diacre, mais on n'a pas discerné qu'il réagit ou elle réagit dans des choses qu'on lui a données, au lieu de réagir comme une femme ou un homme spirituel, et là on voit qu'ils sont pleins d'esprit, qu'ils ont déjà acquis de la sagesse, ils réagissent comme quelqu'un d'immature, comme un enfant presque. Tu te dis, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il a donné tel conseil? Et vous voulez le mettre, et vous voulez le reconnaître? Non, il faut discerner ça. Et ça se discerne justement en les mettant à l'épreuve dans certains services que vous allez leur donner et vous allez voir les réactions, comment ils se comportent, les retours que vous avez aussi parfois des gens. Mais si vous avez des retours positifs, des gens qui viennent vous dire, mais oui, dans telle situation, vraiment, j'ai été très bien conseillé par le diacre là. Dans telle situation que j'étais, il est venu m'aider. Et là, ces retours vous montrent que ces personnes dans ces situations qui n'étaient pas évidentes ont donné de bons conseils et ont pu assumer cette fonction déjà de diacre alors qu'ils ne le sont pas encore. Septième qualité, sans reproche, c'est dit. Lorsque l'Église considère la candidature d'un homme à la fonction de diacre, l'homme doit démontrer sur une certaine période de temps qu'il est sans reproche afin de faire preuve qu'il possède les qualités requises à l'exercice de ce ministère. Très important. Hein? Sans reproche. Si nous sommes dans un ministère où il y a sans arrêt des reproches, c'est que quelque chose ne va pas dans notre vie. C'est qu'il y a encore des choses qu'il faut régler. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait, mais là encore, l'Église sait à qui il a affaire, il connaît les membres, les gens connaissent les membres. Et si vous savez que quelqu'un va être ordonné, va être mis en place et qu'on lui fait plein de reproches, des choses qui n'ont pas été réglées, alors c'est pas bon, hein, je relis. Lorsque l'Église considère la candidature d'un homme à la fonction de diacre, l'homme doit démontrer pendant une certaine période de temps qu'il est sans reproche. Bien sûr, pendant une certaine période, on ne met pas les gens tout de suite, afin de faire preuve qu'il possède les qualités requises à l'exercice de ce ministère. L'homme doit montrer qu'il est parvenu à maturité, ou la femme, à maturité, c'est-à-dire être intègre devant Dieu et les hommes, et donc irréprochable. Alors quand je suis en train de vous dire tout ça, je ne suis pas en train de dire que la personne est parfaite. La liste ne nous dit pas cela, mais elle nous donne quand même certaines directives pour éviter justement ces reproches. Donc avant on les met à l'épreuve,
on regarde comment les gens se comportent, est-ce qu'ils sont sans reproche, etc. Si un homme est sans reproche, il peut alors devenir diacre. Autrement, je redis encore une fois, si un homme ou une femme est sans reproche, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Mais il y a quand même des choses, si des choses n'ont pas été réglées, reviennent trop souvent et que les gens viennent faire des reproches à propos de cette personne, c'est qu'il y a encore des choses où c'est même pas la peine, il faut les régler. Si un homme est sans reproche, il peut alors devenir diacre, autrement, il échoue à sa mise à l'épreuve. Ben oui, c'est que vous l'avez pas mis à l'épreuve avant, alors il échoue. Mais dans cette mise à l'épreuve, vous allez vite voir s'il est sans reproche ou pas. Seul un homme possédant cette maturité ou une femme, cette réputation et cette intégrité est digne de cet appel et pourra servir le peuple de Dieu fidèlement dans son ministère et glorifier Dieu dans son travail. Voir Acte 6, 3 à 5. Tout homme dont la réputation est entachée ou qui ne mène pas une bonne vie chrétienne ne possède pas cette qualité requise et ne devrait pas être diacre. Par rapport donc aux reproches. Et enfin, un diacre, une diaconesse dont le caractère et la réputation ne sont pas sans reproche ou dont l'autorité est discréditée par des péchés qui réapparaissent régulièrement dans sa vie devrait être relevé de son office. Je répète, ça aussi, c'est très important. Un diacre, une diaconesse dont le caractère, parce que souvent les reproches, quand il est dit sans reproche, souvent les reproches qu'on nous fait, vous êtes bien d'accord, c'est souvent lié à notre caractère. Et le caractère doit être transformé par l'Esprit de Dieu en nous. C'est pour ça qu'il y a les fruits de l'Esprit. La Bible nous en parle. Si on est colérique, à un moment donné, on doit être plutôt doux. Si on n'arrive pas à se maîtriser, il faut avoir cette maîtrise. Et c'est que l'Esprit de Dieu qui peut nous donner cela. Parce que ce n'est pas des choses naturelles en nous. Et donc, on doit porter du fruit. C'est les fruits de l'esprit. La joie, la paix, etc. Et donc, il est dit ici, un diacre dont le caractère et la réputation ne sont pas sans reproche, ou dont l'autorité est discréditée. Donc, bien sûr, forcément si derrière on lui fait des reproches, eh bien, son autorité va être remise en question, discréditée par des péchés, et c'est souvent ça, par des péchés qui réapparaissent régulièrement dans sa vie, devait être relevé de ses fonctions. Et derrière ces reproches, c'est peut-être aussi des péchés, des choses qui n'ont pas été réglées, qui réapparaissent. Ça se voit. C'est quoi les péchés? C'est pas simplement, on n'est pas en train de dire que c'est un diacre qui a couché avec une femme ou une diaconesse avec un homme. C'est quoi un péché? Se mettre en colère est un péché. Allô? On est d'accord? On est d'accord. Amen. C'est dit dans la Bible. Quelqu'un qui se met en colère, il pêche. C'est pour ça que la Bible dit, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. Vous voyez? Et là, quand je suis en train de vous lire ça, vous vous dites des péchés qui réapparaissent régulièrement. Quelqu'un qui est sans arrêt, qui veut être diacre ou diaconesse, mais qui se met très facilement en colère, il va avoir des problèmes à un moment donné. Et vous aurez des problèmes si ce n'est pas réglé un peu avant. Si ça réapparaît souvent. Donc, sans reproche. 7, j'en ai encore 2. Mari d'une seule femme. Oh, alléluia. Ça, c'est une grande question. Mari d'une seule femme. Alors, il est important, heureusement, il est important de savoir ce que la loi de Dieu interdit et permet au sujet du divorce et du remariage. Dans certains cas, cela permettra de déterminer si un homme n'a qu'une seule femme ou s'il possède les qualités requises à la fonction de diacre.
Bien entendu. C'est important de se poser ces questions, hein, de connaître les interdits de Dieu. Il est normal qu'un homme se marie et qu'il acquiert de l'expérience à servir sa propre maison pour qu'il sache comment servir le peuple de Dieu. La femme d'un diacre devrait également être une aide importante pour son mari dans le service à rendre au peuple de Dieu dans ses besoins. Même les enfants du diacre peuvent l'aider considérablement dans cette tâche importante. Des hommes qui sont infidèles, qui divorcent illégitimement et qui se remarient et qui se... alors j'en suis où? Illégitimement et qui se remarient illégitimement ou qui prennent pas bien soin de leur femme ne devraient pas devenir ou demeurer diacres. Ça aussi, c'est très important, je le relis. Hein. Des hommes ou des femmes qui sont infidèles, qui divorcent illégitimement. La Bible, elle dit qu'on peut divorcer, normalement, c'est quand un homme ou une femme a été infidèle. Voilà ce qu'elle nous dit, la Bible. Après, donc, mais quand on divorce, comme il est dit ici, illégitimement, pour des raisons vraiment on sait que c'était pas vraiment valable, parce qu'il y avait déjà l'adultère aussi quelque part, je sais pas, il y a plein. Après, dans ce que je veux dire aussi ici, et il faut être sage, et un pasteur et le conseil d'une église doit être très sage parce que parfois, c'est au cas par cas aussi. Parfois, il y a des situations dans les églises. La Bible nous dit qu'on peut divorcer que quand on a été trompé par son mari ou par sa femme, mais il y a parfois, vous le savez aujourd'hui, dans la vie moderne que nous avons, dans les temps que nous vivons, il y a tellement de situations où parfois le pasteur doit évaluer la situation d'un couple qui vient le voir. Et là, c'est peut-être pas parce que l'homme a trompé sa femme ou vice-versa, mais c'est peut-être parce que l'homme tape sa femme, parce que la femme, ça fait des années qu'elle subit des choses et des choses, et que malgré que c'est un couple chrétien, il y a tellement de grabuge dans ce couple, ça se tape l'un sur l'autre, etc. Il arrive à un moment donné, ils vont pas s'entretuer toute leur vie. Et peut-être que là, il y a une décision à prendre, mais qui est au coup par coup. Et il faut aussi avoir la sagesse de dire, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Et peut-être le plus de continuer comme ça, en tout cas c'est mon avis, c'est de dire, il vaut mieux que vous divorciez là. Parce que là, il va y avoir un mort ou une mort. C'est mon avis en tout cas. Amen. Donc, il y a des situations qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Il y a des situations qui sont clairement dit, si ton mari te trompe ou ta femme, là, il n'y a pas, tu peux divorcer, c'est ce que nous dit le Seigneur. Mais il y a d'autres situations qui viennent et qu'on doit décider au coup par coup et entendre les gens nous parler en tant que pasteur et responsable. Et puis, à leur dire, parce qu'il y a des situations, si vous dites, alors que vous savez que l'homme, dans le couple, tape sans arrêt sa femme, elle a l'œil au beurre noir, elle vient à l'église, elle se met du fond de teint pour ne pas voir, et puis vous continuez à dire, parce que la Bible dit qu'on ne divorce que dans tel et tel sens, oui, mais alors, un jour, si la femme, elle est morte, parce qu'elle est morte sous des coups, ça peut arriver, même chez les chrétiens, je ne sais pas, ça peut, peut-être qu'il y a eu des cas comme ça, je peux m'imaginer, où il y a eu, je ne sais pas, mais il faut avoir la sagesse. C'est pas simplement rentrer, le Seigneur vous bénisse. Vous savez, vous ne rentrez pas dans ce que dit la Bible, alors continuez à essayer de vous aimer. Oui, ça on peut le dire à un temps, mais quand à un moment donné, ce couple, ça ne va vraiment plus, il n'y a plus rien à faire, il vaut mieux dire, il faut vous séparer. Il faut de la sagesse. Et les gens, parfois, ils ont besoin de réponses qui ne sont pas spécialement dans la Bible, mais il nous faut la sagesse en tant que leader, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste pour donner une réponse aussi qui est pleine de sagesse, qui n'est pas spécialement dans la parole de Dieu, mais
qui est plein de sagesse et qui va aider ce couple ou cette personne à sortir de ce qu'elle vit parce que sinon elle est en danger. Amen. Par exemple, quand Salomon, il y a ces deux femmes qui viennent vers lui, il y a ces deux femmes qui viennent vers lui, et puis une, elle avait perdu son enfant pendant la nuit, et puis finalement, il est mort, et elle va voler l'enfant de l'autre femme. Et puis, le lendemain, quand la femme, il y a une femme qui vient, puis elle voit que le bébé qui est mort, c'est pas son bébé. Alors, et l'autre, elle a pris le bébé de cette femme. Alors, elles viennent, parce qu'elles ont un problème, elles viennent de voir le roi Salomon. N'oubliez pas que le roi Salomon était rempli de la sagesse de Dieu. Dieu lui avait donné une sagesse particulière. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce que fait, c'est quand même incroyable d'ailleurs ce texte, qu'est-ce que fait Salomon? Il dit, bah, je vais couper l'enfant en deux et vous en aurez chacun un bout. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? La femme à qui appartenait vraiment ce bébé a dit, donnez-le à l'autre. Bah oui, parce qu'elle savait que c'était son bébé, c'était ses entrailles, alors elle préférait qu'on le coupe, qu'on le donne à l'autre personne. Et puis, la sagesse veut que le roi, Salomon dit, ben, ok, le bébé, il est à toi, prends-le. Mais ça, c'est donné de Dieu, ça. Vous comprenez? Et je crois que Dieu nous donne de la sagesse parce que dans des moments, nous devons conseiller les gens, même dans des choses qui ne sont pas directement écrites, mais nous pouvons, en étant à l'écoute du Saint-Esprit, avoir une parole de sagesse pour que cette situation puisse aussi se résoudre. Amen. Amen. Voilà, là, j'allais un petit peu plus loin, mais je pense que c'était important de le dire. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc, mari d'une seule femme. Donc, il n'est pas normal de recommander que des diacres restent. Alors, non, j'en étais. Alors, des hommes qui sont infidèles, qui divorcent illégitimement et qui se remarient illégitimement ou qui ne prennent pas bien soin de leur femme ne devraient pas devenir ou demeurer diacres, bien entendu. Et enfin, dernier point là-dessus, il n'est pas normal ni recommandé que des diacres restent célibataires. Le mariage est saint et institué par Dieu. Les officiers ou donc les officiers de l'Église, incluant les diacres, devraient être des gens mariés, vivant dans la sainteté et l'obéissance à Dieu, comme exemple pour tout le troupeau. Leur expérience à titre de chef de leur famille sera utile pour servir à l'Église dans ses besoins, pour édifier les familles de l'Église de telle manière à ce qu'elles rendent gloire à Dieu. Bah oui, en fait, pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est que, alors, bien sûr, on pourrait être un diacre, on pourrait aussi mettre une diaconesse ou un diacre qui n'est pas marié. Je pense que ça peut être possible, mais par rapport à la liste, par rapport à ce qu'il nous est dit, quand il est mari d'une seule femme, d'élever ses enfants aussi dans le Seigneur, etc., c'est sûr que dans ce ministère-là, ça aura un impact beaucoup plus grand si on a un bon témoignage dans notre famille, avec notre femme, avec nos enfants, et conseiller des familles, que si on est célibataire. C'est dans ce sens, c'est ce que ça veut dire. Dernier point, donc capable de diriger ses enfants et sa propre maison. Donc, dernière qualité. Le diacre a la responsabilité de prendre soin de l'Église de Dieu. Avant qu'un homme soit digne de confiance pour prendre soin de l'Église de Dieu, il doit bien diriger sa propre maison, incluant lui-même sa famille, ses affaires quotidiennes et tout ce qui est sous son autorité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Comment mettre quelqu'un en responsabilité de diacre s'il ne sait pas
diriger sa famille, s'il ne sait pas élever ses enfants dans le Seigneur, s'il ne sait pas être aimable avec son épouse, s'il y a toujours tension quand vous les voyez, il y a un problème. Donc, pour diriger la maison de Dieu, capable de diriger ses enfants et sa propre maison, parce que si on veut être dans un service dans la maison de Dieu en tant que diacre et bien diriger les affaires de Dieu, donc les services auxquels qu'on nous demande de faire en tant que diacre, si on ne sait pas déjà à la maison bien se comporter, diriger ses enfants, sa femme, enfin prendre de bonnes décisions, c'est déjà la première école. On dit que c'est le foyer. Et si dans le foyer on ne se comporte pas déjà en tant que leader, en tant que mari, dans cette fonction de mari, si on ne sait pas déjà là assumer quelque chose, comment on va l'assumer en tant que diacre ou dans un autre ministère dans l'Église? C'est pas possible. Il y a un non-sens. Donc, si un homme ne dirige pas bien, si un homme ne se dirige pas bien, si ses enfants sont sous son autorité, sont infidèles, désobéissants ou mènent une vie dissolue, si sa femme est rebelle ou sa maison est désordonnée, il n'est pas apte à diriger l'Église de Dieu et à servir à la fonction de diacre. Ça ne peut pas être plus clair. C'est impossible. Si nous voulons être responsables dans la maison de Dieu, il faut que on montre que déjà dans notre propre foyer, nos enfants, on sait les reprendre, on sait les tenir. Dans notre maison, quand on vient, c'est pas le fouillis. Je suis diacre, alors que je suis appelé à faire des services dans l'Église qui sont des services plutôt des services pour rendre, j'ai plus le mot dans la tête là, donc des services pour tout ce qui est quotidien dans le cadre de l'Église, pour le fonctionnement de l'Église, j'ai plus le mot en tête. Eh bien, si dans ma maison, par exemple, on vient me visiter, je suis diacre, ma maison est désordonnée, elle est sale, c'est mal rangé, c'est le fouillis partout, quel témoignage vous rendez? Parce que dans l'église, la maison de Dieu, vous aurez peut-être en tant que diacre à la balayer, à placer les chaises, vous aurez à coordonner les choses dans la maison de Dieu pour des agapes et autres. Alors, si vous ne savez pas le faire à la maison, je ne sais pas comment vous allez savoir le faire chez vous. Donc, c'est très important d'être capable de diriger sa propre maison avant de vouloir diriger celle du Seigneur. Et enfin, Paul demande qu'un diacre ne soit pas sans expérience dans la vie. Un homme qui a de l'expérience dans la vie ordinaire et qui a l'habitude de prendre des responsabilités que les relations humaines imposent est bien mieux formé et préparé pour diriger l'Église qu'un homme qui mène une vie d'ermite. Un homme qui vit d'ermite, toujours enfermé, etc. Donc, c'est très important aussi ce point-là. Pour moi, il est aussi très important si on veut diriger la maison de Dieu dans le service qui nous est imparti, qui a été défini. Il faut aussi qu'avant, on sache aussi diriger notre propre maison, nos enfants, aussi avec notre épouse, etc. Savoir la comprendre, etc. Lui donner de bons conseils, etc. Avant de vouloir aller dans la maison de Dieu et faire des choses, je cherchais le mot tout à l'heure, des choses matérielles au niveau de tout ce qui est diacre. C'est souvent des choses, des services, ou ce qui concerne tout ce qui est matériel, souvent, dans le domaine de l'Église. Donc, très important, si nous voulons rentrer dans ce ministère, qu'on soit déjà au clair dans notre propre maison.
Et Donc voilà. évangéliste, il nous reste 2 minutes. Eh ben, on termine avec ça. Oui. On termine avec ses qualités. Pour moi, peut-être avec ses qualités et juste la conclusion qui est ceci. La conclusion, c'est alors servir est la notion spécifique de la nouvelle alliance, donc servir dans le sens de ce que je vous ai dit. Hein. Donc, en tant que diacre, nous sommes appelés à servir. Hein. Diakonos, ministère veut dire service. Hein. Et donc, ma conclusion est que servir est la notion spécifique de la nouvelle alliance et l'élément déterminant de tout ministère dans le Nouveau Testament. Si chaque membre de l'Église porte constamment avec lui la question « Je suis le serviteur de Dieu et de mes frères », comment puis-je le démontrer? Et si chaque ministère se souvient « Je suis un serviteur », beaucoup de problèmes relatifs au ministère se résoudront d'eux-mêmes. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bon, nous remercions le Seigneur pour ce moment et merci évangéliste Armando Gomez. Donc, je passe pasteur Sénat. Et pasteur Sénat, tu penses quoi? Donc, comme il est 9 heures, donc je te passe la parole. Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions l'évangéliste Armando pour l'enseignement. Toutefois, je ne sais pas si l'évangéliste Armando aura la possibilité de nous consacrer un autre mercredi, parce que forcément, il y aura pas mal des interrogations sur l'enseignement. Et pourtant, nous avons des frères et sœurs qui doivent travailler tôt et qui doivent aller se coucher. Mais ça aurait été vraiment une grâce de Dieu si l'évangéliste pouvait nous accorder un autre mercredi pour pouvoir répondre aux interrogations du peuple de Dieu. Nous nous te remercions infiniment pour l'enseignement. Amen, amen. Ok, donc si j'ai bien compris, on va arrêter aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu le temps de questions. C'est vrai que j'ai été peut-être un peu long, mais c'était important de poser ces bases. Et donc, si j'ai bien compris, à ce moment-là, mercredi prochain, si vous voulez, je pense que je suis libre. On pourrait cette fois-ci prendre un temps pour répondre aux questions simplement. Exactement. Amen, amen. C'est ça? Amen. Exactement, c'est ça. Ok, donc je suis d'accord. Donc, on peut prévoir mercredi prochain. Et à ce moment-là, je serai là avec vous. L'enseignement, vous pouvez le réécouter, ça a été enregistré. Et si vous avez des questions, notez-le ou vous les avez déjà notées. Et j'essaierai de vous répondre avec tout mon cœur selon la connaissance que j'ai. Amen. Amen, Amen, amen. 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 Merci. Merci, sœur Myriam. Et pasteur Sénat, tu termines. Dieu d'amour, nous te disons encore merci parce que nous t'avons demandé de nous enseigner. Tu l'as fait par le biais de ton Saint-Esprit à travers ton serviteur. Nous te remercions pour la patience de ton peuple qui a accepté de suivre complètement cet enseignement. Nous te demandons, Père, de les bénir totalement et de les donner encore davantage de la patience pour t'écouter afin qu'ils puissent te connaître davantage. Nous remettons entre ta main l'évangéliste, que tu puisses bénir sa famille et son ministère. Nous comptons sur toi, Père, pour préparer pour nous les différentes interrogations et les réponses, cher Seigneur. Nous comptons sur toi. Bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Nous t'en prions. Amen. Amen.
Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen. Bonne soirée.